Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans French in Motion. Je suis Liam. Et je suis Pauline. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, un épisode pour pratiquer votre français de manière simple et amusante. Oui, bonjour Pauline. Comment vas-tu aujourd'hui? Le temps est magnifique à Paris, n'est-ce pas? Je vais très bien, merci Liam. Oui, il y a un grand soleil, ça donne envie de sortir. Et toi, comment ça va? Ça va super, surtout avec ce beau temps. Je suis prêt à aider nos auditeurs à améliorer leur français. Moi aussi. Avant de commencer, nous voulons vous rappeler quelque chose d'important. Si vous aimez notre podcast French in Motion, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast. Oui, et si vous pouvez nous laisser un j'aime, un like ou une bonne note de 5 étoiles, ça nous aide énormément à être plus visibles. Un grand merci à ceux qui le font. Alors, le sujet du jour. De quoi parlons-nous aujourd'hui, Liam? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde aime, la nourriture. Plus précisément, on va planifier une sortie dans un restaurant français. Miam, j'adore cette idée. C'est une situation très pratique. Savoir comment aller au restaurant, choisir ses plats et réserver une table, c'est essentiel quand on voyage en France. Tout à fait. On va voir ensemble le vocabulaire et les phrases utiles. C'est parti. Alors Pauline, j'ai une proposition. Ce soir, on va dîner au restaurant. Oh, super idée. J'accepte avec plaisir. J'ai un peu faim en plus. Parfait. La première question est, qu'est-ce que tu as envie de manger? Bonne question. J'ai envie de manger de la bonne cuisine française. C'est classique, mais j'adore ça. Et toi? Moi aussi, j'adore la cuisine française. C'est si varié. On peut manger des crêpes, de la viande, du poisson. C'est vrai. Quel type de restaurant français tu préfères? Il y a les bistrots, les brasseries, les crêperies? J'aime bien l'ambiance des bistrots. C'est traditionnel, simple et souvent délicieux. Moins cher qu'un grand restaurant gastronomique. Oui, un bistrot, c'est une excellente idée. C'est convivial, l'ambiance est chaleureuse et relaxe. On cherche un bistrot alors. D'accord, on cherche un bon bistrot dans notre quartier. Tu as ton téléphone pour regarder? Oui, je regarde sur Internet. Voyons, meilleur bistrot à Paris. Il y a beaucoup de choix. Regarde ceux qui sont proches de nous et regarde aussi les prix. On ne veut pas un restaurant trop cher. D'accord. Alors, il y en a un qui s'appelle le Petit Zinc. Les photos sont jolies, il a l'air traditionnel. Le Petit Zinc. Ça sonne bien. Que disent les commentaires, les avis? Les avis sont bons, les gens disent que la cuisine est authentique, c'est un bon mot ça veut dire que c'est de la vraie cuisine française traditionnelle. Ah, super. Et les prix? C'est un budget moyen, pas trop cher, pas bon marché, c'est raisonnable. D'accord. Tu vois un autre restaurant pour comparer? Oui, il y a aussi la Bonne Fourchette. Le nom est amusant, ça veut dire The Good Fork. La bonne fourchette, j'aime bien. Et les avis? Les avis sont excellents. Les gens disent que le service est très amical et que les plats sont copieux. Copieux, ça veut dire qu'il y a beaucoup à manger dans l'assiette. Ah, ça c'est un point très important pour moi. J'ai toujours faim. Moi aussi. Le prix est similaire au Petit Zinc. Alors, lequel on choisit? Je vote pour la bonne fourchette, un service amical et des plats copieux. Ça me convainc. Parfait. Vendu pour la Bonne Fourchette. Très bien. Maintenant, l'étape la plus intéressante. Regardez le menu. En français, on dit souvent la carte. Oui, est-ce qu'on peut voir la carte en ligne? Bien sûr, je l'ai trouvé sur leur site internet. Alors, regardons ensemble. D'abord, il y a les entrées. L'entrée, c'est le premier plat. Un starter ou appetizer en anglais. C'est souvent plus petit que le plat principal. Exactement. Ici, ils proposent une soupe à l'oignon, une salade de chèvre chaud et des escargots de Bourgogne. Que des classiques. La soupe à l'oignon, c'est une soupe avec des oignons, du pain et beaucoup de fromage grillé dessus. C'est délicieux. J'adore ça. La salade de chèvre chaud, c'est une salade verte avec du fromage de chèvre chaud sur des toasts. C'est très populaire en France. Et les escargots, c'est plus spécial. Ce sont des snails. On les mange avec de l'ail et du persil. C'est très français. Tu aimes les escargots, Liam? J'ai goûté une fois. C'est intéressant, mais je préfère la soupe à l'oignon. Je pense que je vais prendre ça. Et toi? Moi, je vais prendre la salade de chèvre chaud. C'est un peu plus léger avant le plat principal. Bon choix. Passons aux plats principaux. C'est le cœur du repas.
Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la carte? Il y a un steak frites. Ça, c'est très simple, un steak de bœuf avec des frites. Un classique de bistrot. On ne peut pas se tromper avec un steak frites. Quoi d'autre? Il y a aussi un confit de canard avec des pommes de terre sarladaises. Ah, le confit de canard. C'est un morceau de canard cuit lentement dans sa graisse. C'est très tendre et savoureux. Et les pommes de terre sarladaises, c'est des pommes de terre cuites avec de l'ail et du persil. C'est une spécialité du sud-ouest. Ça a l'air incroyable. Il y a aussi le plat du jour, le dish of the day. Ah, le plat du jour est souvent une bonne option. C'est frais et c'est une bonne affaire. C'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, le plat du jour est un bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon. C'est un de mes plats préférés. C'est un ragoût de bœuf cuit pendant des heures dans du vin rouge avec des carottes, des oignons et des champignons. C'est décidé. Je prends le bœuf bourguignon. Et toi, Pauline, tu restes sur le confit de canard? Oui, absolument. J'ai très envie de confit de canard maintenant. Super. Et maintenant, la meilleure partie, les desserts. Bien sûr, il faut toujours garder une petite place pour le dessert. Ils ont une crème brûlée, une mousse au chocolat et une tarte tatin. Oh là là, que des desserts fantastiques. La crème brûlée, c'est cette crème à la vanille avec une couche de sucre caramélisé, tout craquant. La mousse au chocolat, c'est simple, mais tellement bon. Et la tarte tatin, c'est une tarte aux pommes caramélisées, mais elle est cuite à l'envers. Les pommes sont en bas et la pâte est en haut. C'est une histoire amusante, cette tarte. Elle a été inventée par accident par les sœurs Tatin. Ah oui, c'est souvent comme ça avec les meilleures recettes. Alors, ton choix? Je prends la crème brûlée. J'adore le contraste entre la crème froide et le caramel chaud et craquant. Et moi, la mousse au chocolat. Une valeur sûre. Bon, notre menu est complet. J'ai faim. D'accord. Avant d'avoir encore plus faim, il faut faire une chose importante, réserver une table. Oui, tu as raison. C'est mieux de réserver, to book a table. Sinon, le restaurant est peut-être complet, fully booked. Surtout pour le dîner, vers 20 heures. C'est l'heure de pointe. On appelle le restaurant? Oui, je vais appeler. Et pour nos auditeurs, on va faire un petit jeu de rôle. Je suis le client et toi, Pauline, tu es l'employé du restaurant. C'est une très bonne idée. Comme ça, vous pouvez écouter un exemple de conversation réelle. Prêt, Liam? Prêt, j'appelle. Restaurant La Bonne Fourchette. Pauline à l'appareil, bonjour. Bonjour madame, je voudrais réserver une table s'il vous plaît. Oui, monsieur, avec plaisir. C'est pour quelle date? C'est pour ce soir. Pour ce soir, d'accord. Pour combien de personnes? Nous serons deux, c'est pour 2 personnes. 2 personnes, parfait. Et à quelle heure souhaitez-vous venir? Est-ce que vous avez une table de libre pour 20 heures? 20 heures, laissez-moi regarder le cahier de réservation. Oui, 20 heures, c'est parfait. Nous avons une table pour vous. Excellente nouvelle, merci. Je prends la réservation à quel nom? Au nom de Liam, ça s'écrit L-I-A-M. Très bien, monsieur Liam. Donc je confirme, une table pour 2 personnes, ce soir à 20 heures, au nom de Liam. C'est tout à fait ça, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Nous vous attendons ce soir. Bonne journée. Merci, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et voilà, la table est réservée. C'était parfait. Analysons un peu la conversation pour nos auditeurs. Bonne idée. Alors, la phrase la plus importante pour commencer, c'est « Je voudrais réserver une table, s'il vous plaît ». C'est poli et très clair. On peut aussi dire « J'aimerais faire une réservation ». C'est un peu plus formel, mais ça marche aussi. Ensuite, préparez-vous à répondre à 3 questions. La date, pour quand, le nombre de personnes, pour combien, et l'heure, à quelle heure. Exactement. J'ai dit pour ce soir, pour 2 personnes et pour 20 heures. C'est simple. Pour l'heure, en France, on utilise souvent le système de 24 heures. Donc 8 heures du soir, c'est 20 heures. Très bon point. Et à la fin, il faut donner son nom. La phrase est « c'est au nom de » et si votre nom est un peu difficile à prononcer pour un francophone, n'hésitez pas à l'épeler, comme Liam a fait. Et bien sûr, on termine toujours avec merci et au revoir. C'est la base de la politesse. Voilà, vous êtes prêt à réserver dans n'importe quel restaurant en France. Super. Alors, on a notre table, mais la soirée ne fait que commencer. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au restaurant? Excellente question. Quand on arrive, on est accueilli par quelqu'un, souvent le maître d'hôtel ou un serveur. On lui dit qu'on a une réservation. Eh bien, notre plan pour ce soir est parfait. Restaurant choisi, menu décidé, table réservée. Il ne reste plus qu'à y aller. Oui,
J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et qu'il vous sera utile. On a vu beaucoup de vocabulaire sur la nourriture et les restaurants. Oui, on a parlé des entrées, des plats principaux, des desserts, on a vu comment choisir un restaurant et lire les avis, et on a pratiqué comment réserver une table par téléphone. C'était un épisode bien rempli. Le temps passe si vite, c'est déjà la fin de notre podcast pour aujourd'hui. Oui, déjà. Un immense merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. Votre soutien, vos messages, tout cela nous motive beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode de French in Motion et que vous voulez nous aider, la meilleure chose à faire est de vous abonner au podcast. Et si vous pouvez nous laisser une note, idéalement 5 étoiles, et un petit commentaire, c'est encore mieux. Ça aide d'autres personnes qui apprennent le français à nous trouver. Vous pouvez aussi partager cet épisode avec vos amis, votre famille ou vos camarades de classe de français. Et n'oubliez pas, si vous voulez nous écouter sur une autre plateforme, comme Spotify, Apple Podcasts ou YouTube, vous trouverez tous les liens directs dans la description de cet épisode. On espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Oui, en attendant, pratiquez bien. À bientôt! Au revoir!